Bonjour à tous et bienvenue, bonjour Nathan, et bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois et à ceux qui sont là chaque dimanche. Je m'appelle Ruth et on est dans une série autour des petits prophètes depuis quelques mois et donc moi je suis tombée sur Habakkuk. J'ai l'impression ça fait 3 semaines que je vis avec Habakkuk. C'est un gars sympa et qui a plein de choses à nous apprendre, qui moi m'a beaucoup inspirée. Et donc ça a été un petit peu dur en fait de faire un choix sur quoi parler ce matin. Et donc j'espère que ça va vous parler. Et merci Seigneur pour sa parole qui est efficace. Alors très rapidement, je vais faire comme pour tout le monde, on va dresser un petit peu le portrait de ce monsieur parce qu'on ne sait pas grand chose de lui en fait, donc ça va aller assez vite. Et il s'appelle Habakkuk et c'est un prophète qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il est contemporain de certains de ces... voilà, ça remarche ? Super. Voilà, il est là, Habakkuk, entre Naoum, et il est aussi contemporain avec Jérémie, et vous verrez certainement Sophonie la semaine prochaine, enfin on verra Sophonie la semaine prochaine. Et donc, on n'a pas tellement d'informations sur lui, hein, on nous dit que c'est un prophète, mais on ne sait pas d'où il vient tellement plus, s'il faisait autre chose à côté, etc. Bref. Et on pense que ces écrits, les historiens pensent que ces écrits font référence à la période entre 609 et 605 avant Jésus-Christ. C'est une période assez troublée. On arrive sur la fin du royaume de Juda. Donc, juste pour vous rappeler, il y a 2 royaumes le grand royaume d'Israël a été divisé en 2. Le royaume du Nord a déjà été envahi par les Assyriens et il y a eu une déportation. Et Habakkuk, lui, se trouve dans le royaume du Sud, le royaume de Juda, là où il y a Jérusalem, le temple, etc. Et ils vivent des changements profonds. Vous voyez qu'on a l'empire assyrien qui est là et on a le méchant empire babylonien qui arrive avec force et violence. Et qui va vraiment prendre du territoire. Et on a le petit royaume de Juda qui se retrouve coincé entre l'Égypte, la Syrie, mais qui se fait envahir par les Babyloniens, et eux qui vont essayer de tenir le plus longtemps possible, mais ça va être compliqué. Et en fait, je vous invite aussi, quand vous lisez, si vous relisez les petits prophètes à la maison, de lire aussi les livres prophétiques, historiques à côté, 1 roi, 2 rois, parce que ça donne une bonne idée de pourquoi les prophètes prophétisent ce qu'ils disent. Et donc, Habakkuk, c'est les 5 derniers chapitres environ de 2 rois, et c'est un peu comme s'ils avaient gardé le meilleur et le pire pour la fin. On a l'un des pires rois, Manassé, qui passe son fils par le feu comme un sacrifice à des dieux étrangers, qui installe des idoles dans le temple de Jérusalem. Il va le plus loin possible de ce qui était abominable aux yeux de Dieu. Et Dieu dit qu'il va amener un jugement à ce moment-là, notamment à cause de Manassé. Et puis quelques décennies après, on a le meilleur roi, Josias, qui amène une réformation spirituelle. Alors là, c'est le cas de le dire, c'était sa vision. Il a tout changé. Ils ont retrouvé le livre de la loi, il a remis la fête de la Pâque en marche dans le royaume, il a brûlé les idoles. Enfin, il a vraiment fait un changement à 180 degrés. Et puis ses fils derrière, ils retombent dans des mauvaises voies. Et donc on a en fait ce royaume de Juda, on voit qu'il commence à s'étioler petit à petit. Et Habakkuk qui est dans cette période-là et qui voit cette succession de mauvais rois, qui voit il doit sentir qu'il y a un danger qui arrive. Il commence à avoir des rumeurs de les Babyloniens qui avancent, qui prennent Ninive, qui prennent Haran, qui se battent contre les Égyptiens, etc. Et donc, Habakkuk vit au milieu de tous ces troubles. Et en 586, on a la chute de Jérusalem, la déportation du roi et puis des Judéens en Babylone. Et c'est la fin du royaume de Juda tel qu'on l'a connu jusque-là. Voilà en gros où se situe Habakkuk. J'espère que ça vous donne en tout cas une petite idée. Et ce livre est intéressant dans sa structure parce qu'il est assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans les textes prophétiques. Là, on va assister à un dialogue entre Dieu et le prophète. D'habitude, c'est Dieu qui vient voir les prophètes et qui dit « Dis à mon peuple, ainsi parle l'Éternel, ta 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 ».
Et là, c'est Habakkuk qui va aller voir Dieu et qui va dire toc toc toc, ça va pas et je comprends pas. Et je comprends pas pourquoi. Et donc là, on a Habakkuk, c'est donc un livre en 3 chapitres et moi je l'ai vraiment lu, alors c'est certainement mon côté musicien, mais je l'ai lu comme un opéra en 3 actes en fait, ou comme une pièce de théâtre en 3 actes. Vous avez ce dialogue avec Dieu, vous avez cette réponse de Dieu dans le chapitre 2 avec tout ce que ça comporte aussi de malheur qu'il annonce sur Babylone. Et puis ensuite, vous avez un chapitre 3 ou un acte 3 avec ce cantique. Habakkuk finit par un cantique, un chant que Habakkuk écrit. D'une certaine façon, on pourrait le lire comme un résumé de ce qu'il a vécu avec Dieu. Et donc dans ce texte prophétique, on a aussi beaucoup de vocabulaire qui viennent de la liturgie, des psaumes. C'est un mélange en fait, si vous voulez, dans ce texte-là. Et donc on a, alors voilà, désolée pour mon utilisation encore limitée de... dialogue entre le prophète, la réponse de Dieu, les 5 malheurs prononcés contre Babylone. Et finalement un dénouement. L'un des thèmes majeurs de ce livre, c'est la justice de Dieu, qui est parfois incompréhensible. On va voir qu'Habakkuk ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et lorsqu'on lit bien ce livre, on voit qu'Habakkuk pose des questions que soit on a posées nous-mêmes, ou soit qu'on posera certainement dans notre vie à Dieu. Il est traversé par de nombreuses émotions, de la colère, de l'incompréhension, du doute, du soulagement, de la confiance, la foi. On a vraiment on vit quelque chose qui est mouvant avec Habakkuk et je dois vous dire que moi je me suis retrouvée dans toutes ces étapes-là et je pense aussi que Dieu ce matin, par rapport à tout ce qu'on a entendu notamment aussi dans la louange, les paroles qui ont été apportées, Dieu ce matin veut nous parler de foi, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin aujourd'hui et de voir ce qui se passe entre les moments où on est sur la montagne et comment on se retrouve à la fois de l'autre côté. Il y a cette vallée et on nous a dit ce matin qu'on pouvait danser dans la vallée, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on passe d'une montagne à réussir à danser dans la vallée? Et il y a ce gap, cet espace entre ces moments de gloire où on a l'impression que Dieu est là en permanence, que Dieu nous parle, que tout est clair, qu'il n'y a pas de problème sur le chemin. Et tout d'un coup, on se retrouve dans cette vallée où tout est sombre, où on se pose des questions, on ne comprend pas ce que Dieu fait, on ne comprend pas, on entend peut-être même plus ce que Dieu dit. Et on a chanté ce matin, on va danser dans la vallée. Peut-être que ce matin, certains d'entre nous, on a chanté parce qu'on est gentils. Et que voilà, on chante avec tout le monde, mais que dans notre cœur, on s'est dit moi je suis dans la vallée et j'ai pas envie de danser. Je sais que je dois avoir foi en Dieu, mais je sais pas comment avoir foi en Dieu dans la vallée. Je sais pas comment en arriver là. J'entends bien ce qu'on essaye de me dire, et peut-être même qu'on est d'accord avec, mais on voit pas le chemin. Et Habakkuk adresse ce sujet-là avec le genre de la lamentation. Il va se lamenter auprès de Dieu. Et la Bible fait une grande place à la lamentation, bien plus qu'on ne le pense des fois, et surtout bien plus qu'on ne le pratique de nos jours. Alors peut-être vous dans votre culte personnel, mais c'est vrai qu'en église, on n'a pas je ne crois pas avoir vu tellement récemment de chants de lamentation dans nos églises, alors que la situation de nos vies, et en tout cas la situation du monde et la situation de notre pays, si je peux me permettre, pourrait donner lieu à des chants de lamentation. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ce sujet-là un petit peu. Il y aurait beaucoup à dire et je vais faire mon mieux pour aller droit au but. Mais pourquoi la lamentation est présente dans la vie? Voilà. Oui, je ne voulais pas mettre le titre trop vite en avance pour pas... Mais pourquoi la lamentation est présente dans nos vies? Comment est-ce que ça peut nous parler à nous dans nos vies de chrétiens? Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser?
Alors on va lire une partie du premier chapitre d'Habakkuk. J'ai raccourci un petit peu parce que question de temps. Et je vous invite à regarder ce texte ce matin avec curiosité et avec imagination. Et pas passer trop vite sur ce qui est en train de se passer. Et de vous imaginer un peu comme au théâtre, 2 acteurs sur scène qui vont se donner la réplique. Donc c'est Habakkuk qui commence. Merci Sophia. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Et aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Et réponse de Dieu. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible, il est redoutable, il est la source de son propre droit et de sa grandeur. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Et Habakkuk qui répond. N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Et ensuite Habakkuk continue en décrivant les Babyloniens comme des poissons et comme des pêcheurs qui avalent tout ce qui se passe dans la mer. Si c'était une pièce de théâtre, toujours, on pourrait avoir en didascalie en amont, avant qu'Habakkuk commence, claquement de porte, Habakkuk entre en trombe, sur scène, en colère, d'un pas allant et menaçant. Ça pourrait être une interprétation. Ou alors, les lumières s'allument, Habakkuk est assis sur son lit, la tête entre les mains, un tas de mouchoirs posé à côté de lui, il pleure et il relève les yeux vers le ciel et il dit « Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Comment se peut-il que tu ne fasses rien, que tu n'écoutes pas, que tu ne stoppes pas la violence, que l'injustice te semble complètement égale ?» Est-ce que vous voyez Habakkuk ? Alors vous choisissez la version, moi j'ai fait une version plutôt colérique, vous pouvez faire une version plutôt désespérée, triste, parce que c'est un peu toutes ces émotions-là en fait qui sont dans ce livre et que ça nous bouscule ou pas, c'est bien là devant nous. Habakkuk n'en peut plus, il n'en peut plus de voir ces injustices et surtout il n'en peut plus de ne pas voir Dieu agir. Et il en parle à Dieu. Et on va voir ensuite comment Dieu lui répond et comment il va prononcer un jugement sur le royaume de Juda. Et les premiers versets, Habakkuk ne fait pas directement référence aux Babyloniens d'abord, il voit dans son propre royaume des injustices. Comme je vous ai dit au début, il y a une succession de bons et de mauvais rois. Il y a de la violence au sein du royaume de Juda, il y a de l'injustice. Le roi, comme d'habitude, prend un peu d'argent dans ses poches auprès du peuple. C'est un peu l'histoire de Robin des Bois et tous les mauvais rois qui vont se en mettre plein les poches sur le dos du peuple. C'est la même chose. Et Habakkuk ne comprend pas que Dieu laisse faire de l'injustice comme ça au sein de son peuple. Et ensuite, Dieu dit, mais je vais punir Juda et je vais utiliser les Babyloniens qui sont redoutables, violents, qui pillent tout sur leur passage. Et Habakkuk avait déjà entendu parler, ils avaient commencé dans les alentours. Donc Habakkuk derrière qui réplique,
c'est pas possible, tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas utiliser des pires pour nous punir. Ça n'a pas de sens. Donc ce chapitre 1, il pose bien le décor. Et mon premier point, je voudrais parler de Habacuc qui se laisse interpeller. Alors, quelle est la posture d'Habacuc ? Il voit tout ça, il voit toute cette violence, il passe de l'espoir avec Josias peut-être au désespoir avec d'autres rois, il voit la pauvreté, il voit l'injustice, et il va venir vers Dieu. Et il va comparer ces situations avec ce qu'il connaît de Dieu. Ça ne lui convient pas. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu d'alliance, qu'il a fait alliance avec son peuple, qui est un Dieu de justice, ce fameux Dieu dont on a entendu parler avec Jonas, qui est lent à la colère, riche en bonté, plein de grâce et de compassion, et Habacuc qui dit, bah oui, t'es ça, sauf que c'est pas ce que je vois. Tu fais pas compassion en ce moment, nous on souffre. Et c'est ce même Dieu auquel il prie depuis un certain temps, qui n'a même pas répondu, et Habacuc vient une deuxième fois, une troisième fois, et dit, mais tu ne réponds pas. Et Habacuc, ça ne cadre pas avec ce qu'il sait de Dieu, ce qu'il connaît de Dieu. Ça ne correspond pas à ce Dieu d'amour et d'alliance que Habacuc connaît. Alors il voit et il agit. Il ne va pas détourner le regard, il ne va pas se dire on verra bien. Il agit et il regarde à la réalité. Et il se souvient de qui Dieu est et il va le voir à plusieurs reprises. Et il lui dit, mais tu devrais faire quelque chose. Tu devrais faire quelque chose et tu ne fais pas ce que tu devrais faire. En fonction de qui tu es, de ce que je sais de toi, ce que je vois, c'est pas ça. Et pour moi, Habacuc, dans ces moments-là, c'est un exemple d'un homme de foi qui est ancré dans la réalité et qui est décidé de voir Dieu à l'œuvre. Il ne reste pas coincé, par exemple, au temple ou chez lui, en se disant adviendra que pourra. Il a suffisamment de foi et il est suffisamment en lien avec la réalité pour aller voir Dieu et lui dire « je ne suis pas satisfait ». Je ne suis pas satisfait de ce qui se passe. Il ne va pas juste voir Dieu pour se plaindre ou pour râler. Ça pourrait des fois être notre cas. Il va voir Dieu parce qu'il veut voir une action, il veut voir quelque chose changer. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous ? La première chose, c'est qu'il n'est pas dans le déni de la réalité. Il n'est pas dans cette bulle qui pourrait se former. Il est en accord il est en lien avec ce qu'il voit. Il ne se laisse pas devenir insensible aux problèmes de son peuple. Il ne réclame même rien pour lui-même. Ça se trouve, lui, il n'a aucun souci. Ça se trouve, il n'est pas victime de cette injustice. En tout cas, il ne le dit pas. Là, il va parler à Dieu pour les justes de son peuple. Et il se sent concerné, il se sent responsable de ce qu'il voit. Et au lieu de garder ça pour lui, au lieu de peut-être en parler avec un groupe d'amis puis de se dire je sais pas comment on va s'en sortir, il va voir Dieu. Et il ose poser des questions à Dieu que peut-être on n'ose pas toujours poser, ou alors on les pose au fond de nos cœurs parce que ça serait un peu trop gros de les dire à haute voix. Et ma première question pour nous, c'est est-ce qu'on se laisse interpeller, comme Habacuc, par l'injustice et les injustices, je pense qu'on peut mettre au pluriel, qui sont autour de nous et qui ne nous concernent pas en premier lieu ? Est-ce que nous sommes dérangés par certaines situations au point où nous allons nous lamenter auprès de Dieu et lui demander des comptes en quelque sorte ? Qu'est-ce que tu fais pour ça ? Où est-ce que tu es dans cette situation ? Pourquoi tu ne réagis pas face aux injustices ? Et d'une certaine façon, on pourrait dire que la situation n'est pas la même. Habacuc, le peuple de Juda, c'est le peuple choisi à l'époque. Dieu a fait une alliance avec lui spécifiquement. Et donc, ils ont la faveur de Dieu. Et donc, c'est logique qu'Habacuc se pose des questions. Nous, notre société qui est très séculière par choix, s'est détournée de façon claire de Dieu. Et donc, au final, est-ce que c'est pas logique qu'il y ait des injustices dans notre société ? Peut-être. Mais comme on l'a vu avec Jonas notamment, et comme c'est visible dans de nombreuses promesses de la Bible, Dieu veut faire grâce non pas à un peuple
qui est le peuple juif, qui l'était dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament ouvre cette grâce et ouvre cette justice à la terre entière. Il ne s'agit plus d'être sauvé parce qu'on appartient à un peuple ethnique, mais le salut et la justice et la grâce sont disponibles pour tous ceux qui choisissent de croire. Donc oui, la question de la justice de Dieu est d'actualité aujourd'hui. Oui, Dieu est concerné par notre monde. Oui, Dieu aime toujours la justice et le droit. Et si vous étiez là à la réunion de prière jeudi, on a ouvert, Nathan a lu ce une partie du psaume 33 où il est dit que Dieu aime la justice et le droit. Que Dieu aime faire justice et que c'est une des bases de son trône. Et ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament que ça a changé, qu'au final, on ira tous au ciel à un moment donné et puis tant pis pour ceux qui sont victimes d'injustice. Dieu a un regard sur ceux qui vivent des injustices. Dieu a un regard sur la souffrance. Mais est-ce qu'en tant que disciples de Jésus, nous qui connaissons son amour, nous qui connaissons cette compassion, on reste interpellés par l'état de notre monde, par l'état de notre pays, par son incroyance, par parfois sa violence, par l'état de l'Église aussi en France, qui a besoin d'un renouveau, qui a besoin d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit pour porter cette parole de vie, d'espoir, de grâce. Et Dieu ne peut pas agir en dehors de la réalité. C'est pas simplement si nous on pense à ces choses-là, oui, c'est déjà un bon pas, mais il veut nous parler et il veut que nous on vienne lui en parler. Et il veut agir. Mais pour ça, il a besoin qu'on se laisse interpeller. Il a besoin qu'on entre les deux pieds dans le plat et de dire, voilà la situation. Pas comme je l'aimerais, pas comme je l'idéalise. Des fois, on se met un peu à distance parce que ça fait mal, parce que des fois, c'est trop. Surtout dans notre monde très connecté, on connaît les problèmes de tous les pays du monde. Et des fois, on oublie les nôtres ici, parce qu'on est tellement concerné par la terre entière. Et c'est pas mal, hein, mais des fois, ça peut nous anesthésier tellement qu'il y a de violence et de déchirement parmi les peuples. Et Habakkuk nous apprend à ne justement pas nous laisser anesthésier, à ne pas nous mettre dans une bulle, à ne pas mettre ça de loin et de dire Dieu s'en occupera un jour. Regardons la réalité en face et allons voir Dieu. Allons voir Dieu comme Habakkuk va voir Dieu. On ne sait pas s'il a entrepris même quelque chose de concret, mais il a été voir Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand il va voir Dieu ? Habakkuk se lamente. Et donc il ne fait pas une jolie, gentille petite prière. « Seigneur, s'il te plaît, tu vois l'injustice dans mon pays. C'est terrible, on souffre. Fais quelque chose. Merci. Amen. » J'exagère. Je me doute bien qu'on ne prie pas comme ça. Mais il ne fait pas une petite prière gentille. Personnellement, moi, je l'imagine même crier. Pourquoi ? Jusqu'à quand ? C'est pas possible de laisser les choses comme ça. Ça se trouve, il voit des morts en bas de chez lui, j'en sais rien. Mais ça le secoue tellement profondément qu'on entend sa colère, son découragement, son désespoir. Et il utilise cette prière de lamentation. Quels sons vous entendez quand on parle de lamentation ? Est-ce que c'est des sanglots ? Est-ce que c'est des soupirs tellement profonds parce qu'on n'a plus les mots pour exprimer ces choses-là ? La lamentation, c'est une forme de prière qui s'adresse à Dieu. C'est un cri du cœur, c'est une conversation du cœur. Ça peut être des reproches, ça peut être des doutes, ça peut être de la peur, ça peut être de la douleur, de la souffrance. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans la lamentation. Mais c'est tout ce qui est en lien avec ces émotions dites négatives, qu'on essaye bien souvent de mettre de côté, qui font partie de ces lamentations. 2/3 des psaumes sont des psaumes de lamentation. C'est que je trouve ça énorme sur le catalogue qu'on a, le répertoire de chants, de dire qu'il y a 2/3 où on a des lamentations. Et le premier mot qui ouvre ce livre d'Habakkuk, c'est souvent traduit par message ou oracle. Ça peut être aussi traduit par fardeau. Le fardeau d'Habakkuk.
Et donc ça nous montre bien que là, Habakkuk a quelque chose qu'il a besoin de déverser. On peut penser au psaume 42, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». Le psaume 55, « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi, réponds-moi, gère ça et là dans mon chagrin. » Est-ce qu'on ose dire ce genre de choses à Dieu? Et puis le fameux psaume 22, que Jésus a utilisé sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le même « pourquoi » qu'Habakkuk utilise ici. Et donc le ton des lamentations, c'est un ton honnête, vulnérable, direct, en colère, désespoir, mais en tout cas, pas politiquement correct. Habakkuk ne fait pas dans la dentelle et il ne cherche pas à cacher à Dieu ce qu'il ressent profondément. Il dit quand même à celui qui a créé les cieux et la terre, « Tu n'écoutes pas ». Juste pensez à ça. Et chez vous, quand vous priez, est-ce que vous osez dire à Dieu, « Tu n'écoutes pas. Toi qui m'as créé, toi qui as fait la terre, toi qui as fait les cieux, tu n'écoutes pas, tu ne réponds pas, tu ne fais rien, tu ne bouges pas. » La première chose, c'est que les émotions dites négatives ne sont pas rejetées par Dieu. Qu'il n'y a pas besoin d'être content, d'être heureux pour venir devant Dieu et pour lui parler. Et parfois, peut-être que même parmi nous, on vient à l'église et on se dit, bon, je vais sourire, je vais faire bonne figure. Si on me demande comment ça va, je vais dire que ça va. J'ai trouvé 2-3 trucs sympas à dire sur ma semaine. Mais le vrai profond, le vrai dur, ça, on le laisse de côté parce que c'est pas politiquement correct et on sait pas trop forcément non plus comment l'exprimer. Et Habakkuk nous montre l'inverse. Il nous montre qu'envers Dieu, on n'a pas besoin de compartimentaliser. Voilà, compartimenter. Ce qu'on ressent. Il n'y a pas les bons sentiments et les mauvais sentiments devant Dieu. Il n'y a pas ce qui est bien à apporter, puis le reste, il faut bien qu'on s'en débrouille nous-mêmes. Habakkuk et Dieu ont une vraie relation. Et miracle, Dieu répond. Dieu parle, Dieu dialogue avec Habakkuk. Il n'y a aucune foudre qui lui tombe dessus, aucun reproche sur le ton de sa voix. Franchement, Habakkuk, tu te rends compte à qui tu parles, le Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant. Tu pourrais faire un petit peu attention à la manière dont tu t'adresses à moi. Aucune remarque sur les questions qu'il lui pose. Comment oses-tu remettre en question ce que je fais dans ton royaume? Comment oses-tu questionner la façon dont j'organise les choses? Rien de tout ça. Et Dieu commence à avoir un dialogue honnête et vrai avec Habakkuk. Et ils sont dans cette relation où les deux parties sont considérées, où il y a une relation de vérité entre les deux. Habakkuk se sait choisi, peut-être aimé, mais en tout cas choisi, en tout cas en relation véritable et d'échange avec Dieu. Il est son serviteur, il est son prophète, mais il n'est pas un pion, il n'est pas un esclave qui ne connaît pas son maître intimement. Et dans une relation d'alliance, comme nous avons, la relation d'alliance, ce n'est pas juste l'Ancien Testament, c'est aussi le Nouveau. Par Jésus, nous sommes dans une relation d'alliance. Tout ce qu'il y a dans le cœur de l'un et de l'autre a de l'importance, pas juste les bonnes émotions. Pouvoir se lamenter auprès de Dieu, en fait, c'est un privilège. Ça signifie que le croyant n'est pas dans l'obligation de dire des choses automatiques à Dieu, peu importe ce qui se passe dans sa vie. Ou, attention, le voilà qui passe, gloire à Dieu. Bon, maintenant on revient à la vraie vie. C'est pas ça. Mais des fois, on se comporte comme ça. Il a la possibilité, Habakkuk aussi, de dire lorsque ça ne va pas. Il ne subit pas cette relation. C'est une relation libre, de vrai échange. Et lorsqu'on perd cette capacité, ou qu'on choisit de ne pas partager certaines choses avec Dieu, on déforme en quelque sorte ce type de relation que Dieu a choisi d'avoir avec les êtres humains. On en fait, nous, par notre comportement, un Dieu lointain. Et la parole de l'être humain est valorisée par Dieu qui accepte ce dialogue. Parce que Dieu répond, parce qu'il accepte
de parler malgré cet échange un peu musclé. Il nous donne la responsabilité en fait d'entretenir ce type de relation. Il y a cette citation que j'ai trouvée d'un théologien qui s'appelle Walter Brueggemann, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais la lamentation permet au croyant d'être responsable dans sa relation avec Dieu parce qu'il a une voix. Il peut poser des questions, il peut exprimer ce qu'il ne comprend pas. Sinon, le croyant n'est rien comparé à un Dieu omnipotent. Le résultat est un faux soi, une mauvaise foi, basée sur la peur et la culpabilité et vécue comme des œuvres de justice pleines de ressentiment ou d'auto-illusion. La lamentation, elle fait que notre relation avec Dieu n'est pas quelque chose d'automatique, de tellement cadré qu'il n'y a plus de réalité dedans. Et Habakkuk était actif dans sa relation avec Dieu. Et Dieu cherche à ce que nous prenions nos responsabilités avec ce que nous savons de lui, ce que nous pensons être juste. Il y a des choses qu'on ne comprend pas de ce que Dieu fait. Et c'est normal. Dieu est Dieu, nous ne le sommes pas. Mais il veut qu'on vienne le consulter. Il veut qu'on lui pose nos questions. Alors, à quoi ça sert d'utiliser ces lamentations dans nos prières ? Ça sert à inviter Dieu dans les lieux sombres de notre monde et de nos vies, pour qu'il les transforme, alors qu'on doit cheminer, qu'on passe de la montagne à la vallée, et que dans la montagne, on savait qui était Dieu, on le chantait, on le disait, on témoignait, on était joyeux, et on a tous vécu, enfin j'espère pour vous, mais on a tous plus ou moins vécu ces moments-là avec Dieu. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, on se retrouve dans cette vallée, et on a l'impression que Dieu il est resté en haut de la montagne, et nous on est là, et on se dit « Mais Seigneur, je te sentais si proche, où est-ce que tu es ?» Et la lamentation, en fait, nous permet d'inviter Dieu dans ces vallées. De ne pas dire mais on va se débrouiller sans lui, on va faire de notre mieux pour avancer, on va faire de notre mieux pour ne pas perdre la foi, et puis on verra bien en espérant que ça passe le plus vite possible. Dieu nous invite à le laisser nous rejoindre dans notre souffrance, à ne pas essayer de nous en sortir nous-mêmes. Quand j'étais en Australie, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai vécu des moments très difficiles. C'était très... Maintenant, avec le retour, je me dis merci Seigneur pour ces moments-là. Je peux vous dire que ce n'était pas ce que je disais au moment de ça. Et je passais dans une... Dieu voulait faire des choses dans mon cœur et toucher à des souffrances qui étaient très profondes. Mais pour aller les toucher, il a fallu appuyer là où ça fait mal. Et je me souviens, je ne pouvais pas chanter. J'ai pas pu chanter. J'allais au culte tous les dimanches. On en avait plusieurs en plus. Et je ne pouvais pas chanter. Je pleurais. Je pleurais tellement la souffrance était là. Et ça a duré pendant 9 mois. Je me disais, mais Seigneur, je croyais que j'avais plus de larmes, mais le dimanche d'après, j'en avais encore. Et en fait, Dieu m'a demandé de le laisser, lui donner la place dans cette souffrance. Et de ne pas essayer de chanter malgré tout, de faire bonne figure, de le laisser s'approcher et de le laisser être avec moi dans cette période difficile. Et ça m'a permis de traverser cette période difficile et de pouvoir le voir après comme un temps de guérison et de bénédiction. La lamentation nous permet aussi d'avoir cette relation riche et profonde avec Dieu. Où le politiquement correct, Dieu il s'en fiche un peu. Je pense que cette fois on l'a compris avec Habakkuk. Il ne cherche pas à qu'on ait les bons mots. Ça nous permet aussi d'être en congruence. C'est un mot peut-être qu'on n'entend pas souvent, mais qui, en fait, c'est simplement l'alignement entre ce qu'on vit et ce qu'on croit. Sinon, notre foi, elle est superficielle. Si on a de la foi simplement quand ça va bien, au final, c'est pas de la foi. Parce qu'il n'y a pas besoin de foi pour dire que ça va bien. C'est quand ça va pas. Et en final, les lamentations nous permettent de dire « ça ne va pas », c'est ce que je vis dans ma réalité, et dans ma foi,
en même temps de se dire, mais Seigneur, je crois que tu es avec moi. Je crois que tu vas me faire traverser cette vallée. Mais là, en ce moment, j'ai besoin de te dire que je ne comprends pas, que ça ne va pas et que j'ai plein de questions. Ça nous permet aussi d'aborder ce grand sujet de la souffrance et de la toute-puissance de Dieu, que je ne vais pas m'aventurer à trop profondément parce que c'est un vaste sujet et j'ai encore plein de questions à poser à Dieu sur le sujet, mais c'est crucial et il y a bien des fois où on ne comprend pas. Mais la première chose, c'est de pouvoir le dire à Dieu. En se lamentant, on ouvre la porte pour un dialogue qui est sain. Habakkuk ne conclut pas que Dieu n'est pas Dieu face à l'injustice. Dieu reste Dieu, mais justement, qu'est-ce qui se passe avec ces injustices-là ? Et Dieu va répondre. Alors encore une fois, Dieu n'est pas insensible à la souffrance, mais il n'est pas non plus un magicien qui retire toutes les souffrances d'un coup d'un seul, même si des fois on aimerait bien. Et laisse les autres dans leurs problèmes, les méchants qu'on lit dans la Bible. Eux, on verra bien ce qui se passe avec eux, mais Dieu, nous, la vie est magnifique, la vie est belle. La Bible ne nous apprend pas ça. C'est pas parce qu'on devient chrétien que tout est beau, tout est facile. Et c'est dur à comprendre. C'est facile quand tout va bien, c'est difficile quand on souffre. Mais je crois que le premier pas pour comprendre et pour vivre sa foi dans la souffrance, c'est d'utiliser cet outil que sont les lamentations. Et de rentrer en contact avec Dieu, non pas en disant « Je sais que tu peux tout, tu règnes, ça va marcher, Seigneur, tu es tout puissant, on est plus que vainqueur. » Il y a un temps pour ça. Et si c'est dans la Bible, c'est pas pour rien. Il y a un temps pour ça, mais il y a aussi un temps pour dire « Je souffre, j'ai mal, Seigneur, viens. » Et nous donnons la permission à Dieu, au final, de nous répondre comme il le veut. Pas en lui disant « Seigneur, fais ci », mais en disant « Seigneur, viens, j'ai mal et je sais pas ce que tu veux faire. » Et la dernière chose, et qui me semble tout aussi importante, c'est d'être un témoignage dans ce monde en souffrance. Dans notre monde, dans notre pays en souffrance, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin, il y a beaucoup de choses qui nous posent des questions. Et on a deux choix. Soit on est dans le déni, et encore une fois, c'est cette histoire de Dieu est vainqueur, Dieu est tout-puissant, et puis on a un langage qui est victorieux, mais qui n'est pas du tout aligné et pas du tout adapté, ajusté à ce qu'on est en train de vivre. Et au final, quel est notre témoignage auprès de gens qui, eux, vivent dans la souffrance et on leur dit « Oh, t'inquiète pas, Dieu, il est tout-puissant, ça va bien se passer !» Bah ouais, mais c'est pas prendre en compte ce que la personne est en train de vivre à ce moment-là. Et on ne peut pas les aider. Et si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, ici dans l'église, une des choses que j'espère que vous retiendrez d'aujourd'hui, c'est que Dieu est attentif à votre souffrance. Que Dieu ne passe pas à côté en se disant « Tant pis, il a qu'à se débrouiller tout seul ». Dieu est attentif, Dieu écoute, Dieu regarde et se penche sur chacun d'entre nous. Et la deuxième option qu'on peut avoir, ça serait qu'on soit complètement dépassé par nos émotions, par nos colères, et qu'on ait tellement ça à l'intérieur qu'au moment où il y a une goutte de trop qui arrive, pouf, on explose. Et au final, le témoignage qu'on a dans ce monde, où on s'effondre, où on explose de colère, quand on blâme tout le monde, c'est pas non plus un témoignage que Dieu veut qu'on apporte, c'est pas une solution d'évaler toutes nos émotions comme ça sur la place publique. Dieu est un endroit sûr où on peut dire ce qui ne va pas. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'on prenne le temps de regarder ce qu'il y a au fond de nous et de pouvoir déverser la vérité de ce qui est en nous auprès de Dieu. Alors, rapidement, non pas rapidement, mais la réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu répond ? Suite à toutes ces questions, suite à ces lamentations, on ne sait pas combien de temps ça a pris, nous on le lit en un chapitre ou deux, les psaumes ça va vite, en 2 minutes on peut faire le tour, mais ça a peut-être pris des semaines à Habakkuk de déverser tout ces incompréhensions. Donc Habakkuk 2, 4. L'Éternel m'a répondu. Ah, finalement il a répondu. Et il a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin
et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par la foi, par sa foi. Et ensuite, il va prononcer 5 malheurs sur Babylone et ainsi indiquer à Habakkuk que les Babyloniens vont devoir rendre des comptes de leurs actions et qu'il n'est pas aveugle et qu'il n'est pas insensible à ce qui se passe. La vision que Dieu donne à Habakkuk, ce n'est pas une solution facile en 3 étapes. Fais ci, fais ça, t'auras plus mal, tu vas guérir et tu vas pouvoir repartir sur ta route. Ce n'est pas une solution pour que le problème soit réglé demain. Il dit, mais si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Mais c'est une vision qui parle de la fin, qui parle sur le long terme. Dieu donne une solution pour traverser ce qui est devant lui, devant Habakkuk, avec la confiance que Dieu reste un Dieu qui est pour la vie, le juste vivra. Il ne va pas mourir, il va vivre. Alors, vivre sur terre, vivre dans l'éternité, on peut en discuter, mais en tout cas, le juste vit. Et Dieu est un Dieu de la vie. Et que c'est les justes qui vivront. Et donc, Dieu reste un Dieu de justice. Et non ceux qui sont pleins d'orgueil. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Dieu est un Dieu d'alliance et il ne va pas renier cette alliance. Ça signifie que Dieu ne peut pas ne pas juger les Judéens. Relisez 2 Rois, c'est abominable ce qu'ils font. Donc Dieu ne peut pas juste laisser l'injustice impunie, même si c'est au sein de son propre peuple. Relisez aussi Deutéronome, il y a les bénédictions dans ce traité d'alliance, mais il y a aussi des malédictions s'ils se détournent des voies de Dieu. Et parce que c'est un Dieu de justice, il promet la vie à ceux qui sont justes devant lui. Ceux qui suivent ses lois, ceux qui marchent avec lui, ceux qui cherchent à faire ce qu'il demande. Comment ces justes vont vivre ? Par la foi. Et oui, c'est pas Paul qui a inventé cette belle phrase. Il a été la rechercher chez Habakkuk. On la retrouve dans Romains, dans Galates et dans l'Épître aux Hébreux aussi. La foi, c'est un peu comme... j'aimerais pas le réduire à ça, mais c'est une illustration. C'est un peu comme le badge du peuple de Dieu, à travers des temps de turbulence, de jugement. C'est un peuple qui sait que ce qu'il voit avec ses yeux naturels n'est pas l'unique réalité et que par la foi, ils peuvent avoir confiance que Dieu leur fera justice et qu'ils ont une espérance en lui. Dieu donne à Habakkuk la manière de traverser ces terribles jours qui arrivent. Il ne va pas le sortir de ces terribles jours qui arrivent, il lui donne le moyen de traverser. Et donc la lamentation de Habakkuk lui permet de comprendre et de dire ce qui se passe dans cette vallée, et Dieu lui donne la foi pour marcher dans la vallée, et à un moment donné pour en sortir aussi. Et si on continue l'histoire du peuple des Israélites avec la déportation, puis le retour à Jérusalem, il y a une restauration. Il y a quelque chose qui se passe à un moment donné et il y a des promesses. Et Dieu donne des promesses aussi par ses prophètes. Vous pouvez lire Jérémie, vous pouvez lire ces différents prophètes-là qui annoncent aussi. Il y a un jugement, mais il y a une restauration. Donc le but de la foi, c'est pas simplement de se dire « je tiens bon et puis un jour, ça sera tellement terrible que je vais mourir ». Il y a une restauration qui arrive. Mais le passage, ce n'est pas par nos propres forces, c'est par la foi. Il n'y a pas de formule magique à prononcer, mais c'est une manière de vivre. Et ça, c'est ça qui est si difficile parfois à comprendre dans notre société qui veut des solutions rapides. Dieu a fait une différence entre les orgueilleux et les justes, entre les injustes et les justes. Et donc, comme je disais, Paul reprend ce texte dans Romains, notamment Romains 1, 17. Et il en fait un argument pour dire que le salut s'obtient par la foi et non pas par l'appartenance, donc les promesses de Dieu, l'appartenance à un peuple, le peuple juif. Donc les promesses de Dieu, le salut, la justice, c'est pas réservé à un seul peuple. On devient juste devant Dieu par la foi et on marche au sein de son royaume par la foi. D'une certaine façon, Habakkuk annonce cette bonne nouvelle du salut à l'avance. Et au milieu de la souffrance, Dieu nous rappelle que nous sommes un peuple de foi.
et que c'est ça qui nous fait vivre. En ce moment, dans nos situations, que ce soit de la souffrance personnelle ou que ce soit de la souffrance aussi, je ne sais pas comment vous vivez, mais moi, ça me fait mal au cœur de voir ce qui se passe dans notre pays en ce moment, de voir les déchirements, de voir l'état de ce qui se passe. Et quand je pose la question à Dieu et que je dois travailler sur ce texte d'Habacuc, Dieu me dit, mais c'est par la foi que vous devez marcher au milieu de ces difficultés, de ces incompréhensions. Il y a des choses à faire, allons voter, mais la marche spirituelle se fait par la foi. Et c'est souvent au milieu des souffrances qu'en fait on se rend compte de l'état de notre foi. Quand tout va bien, encore une fois, pourquoi croire ? Quel est le besoin ? Mais c'est quand nos sécurités humaines sont retirées que c'est là qu'on a un meilleur aperçu de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et Dieu ne nous condamne pas. Il utilise ça pour nous dire « Je vais faire grandir ta foi. Aie foi en moi. Aie foi que je t'entends. Aie foi que je vois. Et aie foi que je vais marcher avec toi. » Et la vie par la foi et les lamentations, ce n'est pas deux choses qui sont en opposé. Si on souffre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de foi. Et si on a de la foi, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir un jour. Crier à Dieu dans sa souffrance est un acte de foi, alors que le laisser en dehors de nos douleurs nous pousse à essayer de nous en sortir par nous-mêmes. Venir à Dieu et dire notre douleur et le laisser nous répondre sont des actes de foi. Encore une fois, une autre citation que j'ai trouvée intéressante. L'utilisation de l'un de ces textes sombres, donc Habacuc ou les psaumes, peut être jugée par le monde autour de nous comme des actes d'incrédulité et d'échec. Mais pour la communauté de croyants, leur utilisation est un acte de foi courageux et même d'une foi transformée. Et si on lit Habacuc, alors je ne le cherche pas, je ne l'ai pas mis, Habacuc 3, il finit avec ce cantique, et si vous lisez le début, ça reprend ses lamentations, ça reprend ses questions. Il parle de tous les malheurs que les Babyloniens peuvent avoir faits, mais il finit, et c'est là où on voit que ces lamentations ont transformé la foi d'Habacuc et même son langage. « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Seigneur, du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur des hauteurs. » Alors pour conclure, peut-être qu'aujourd'hui vous souffrez, peut-être que, voilà, peu importe ce que vous vivez ou ce qu'on vit ensemble aussi, peut-être que vous êtes en colère, peut-être que vous êtes victime d'injustice. La première chose, c'est que Dieu n'est pas insensible et j'espère qu'on se laisse interpeller par ça. Mais plus que ça, il vous invite à rester en sa compagnie pour écouter sa réponse. Il veut déverser en vous une foi qui n'est pas juste une solution à court terme, mais une façon de vivre et de traverser les épreuves. Et si vous n'avez jamais prié de prière de lamentation, je vous invite à le faire. Alors peut-être pas là maintenant, mais chez vous. De ne pas peaufiner vos prières en espérant que Dieu les écoute plus si elles sont bien jolies, que si elles sont un peu crues, un peu directes, parce que Dieu veut transformer notre foi et il veut nous aider à traverser ces vallées, pas en nous disant « accroche-toi, on se retrouve à la fin », mais en marchant avec nous à travers la vallée. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui n'est pas juste un joli roman bien ficelé avec des choses belles. Seigneur, ça nous parle dans nos vies, dans nos souffrances, dans nos douleurs. Ça parle à la réalité du concret de nos vies. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu nous aides à te laisser rentrer dans les zones sombres de nos cœurs, à te laisser rentrer là où ça fait mal et à ne pas chercher à nous en sortir par nos propres forces. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici,
croyants ou incroyants, que nous te donnions une seconde chance, Seigneur, au milieu de nos souffrances, pour que tu fasses naître en nous cette foi, que tu n'es pas un Dieu lointain, que tu n'es pas un Dieu insensible, mais qu'au contraire, ton regard est posé sur chacun, et que tu n'es pas insensible à l'injustice du monde, tu n'es pas insensible à l'injustice personnelle, et que tu veux nous faire marcher dans cette vallée avec foi jusqu'au moment où on pourra danser même dans la vallée, et on pourra de l'autre côté témoigner que tu es un Dieu qui est bon et qui est rempli de justice pour ceux qui se tournent vers lui. Merci Seigneur de nous accompagner, Seigneur, dans cette semaine, que nos prières soient pleines de vérité, de réalisme, et qu'on apprenne à attendre dans ta présence ta réponse. Comme Habacuc s'est tourné vers toi, a attendu dans ta présence, qu'on puisse attendre ta réponse et nous satisfaire de ce que toi tu veux faire au milieu de nous et dans nos cœurs.